Donc bienvenue dans le premier cours pour Blender, donc pour l'association Yoraka. Donc c'est Stéphane Rigaud, donc fondateur de l'association, donc qui réalise ce cours. Ce cours ne prétend pas non plus tout apprendre sur Blender, mais permet de commencer à modéliser dans cet environnement, qui au premier abord n'est pas très simple. Voilà, d'accord, je suis passé par là. Alors si on considère donc notre monde, en fait le monde est constitué donc de plusieurs axes. On voit en rouge l'axe des X, représenté en bas à gauche par la petite flèche en rouge X. Il y a celle des Y, d'accord. Donc Y est ici, donc le côté positif et la partie négative. Pareil pour le X négatif et X positif. Et on a aussi l'axe des X, des Z, pour moi, qui est là, donc qui n'est pas représenté mais qu'on peut afficher. Voilà, et donc on affiche là l'axe des X, des Z positifs et des Z négatifs. Donc ça c'est important dans le système de coordonnées, donc c'est le système global qui nous permet de déterminer si un objet est donc en positif, en négatif, voilà, et de pouvoir en fait avoir des coordonnées exactes sur les différents objets qui s'y trouvent. Voilà. Alors si on prend un objet de base dans Blender, ou dans tout objet, dans tout le monde 3D, ou tout logiciel, un objet est constitué, pas très compliqué, il est constitué soit de... Voilà, il est soit constitué de points, ou appelé vertex, dans le monde de la 3D, ou vertice, voilà, il y a ce terme-là. Ensuite il y a les edges, qui correspond à une arête, à un côté. Donc une arête est constituée de 2 points ou 2 vertices, voilà. Et une face, donc une face est constituée de plusieurs arêtes, donc de plusieurs points, et une face, donc elle est au minimum composée de 3 arêtes pour former un minimum un triangle. Alors dans Blender on travaille soit avec des quads, donc des faces à 4 côtés, ou des triangles. Voilà, donc je vous montre par exemple, là on a un quad, donc c'est une surface carrée, où on peut avoir donc des faces qui sont en forme de triangle, voilà, et là on a un exemple des faces. Voilà. Donc ça c'est ce qui correspond à la création d'un objet de base. Donc un objet est constitué de points, de vertices, de côtés appelés les edges, et des faces. Voilà. À partir de là, donc on construit tous les objets donc dans un monde 3D à partir de ces trois composants. Alors là on commence avec des objets simples comme des cubes. Un cube est donc composé de 6 faces, est composé donc de 12 arêtes, et composé donc de 8 sommets. Voilà, donc si on revient ici dans Blender, donc si je vais revenir à la forme de base de mon cube, voilà, on revoit tout à l'envers. Si je prends l'objet, effectivement ici on a 6 faces, voilà. On a 12 côtés, d'accord, et en point on a 8, donc 8, 12 et 6, voilà. Voilà pour les fondamentaux. Alors ce qui se passe c'est qu'un objet, donc on n'a pas que des cubes, voilà. Par défaut dans tous les outils de modélisation, soit Blender, 3ds Max ou d'autres leaders du marché, et ben en fait un objet on peut lui faire différentes choses, notamment on peut agir sur les vertices, sur les côtés et sur les faces. Donc un vertice par exemple peut être déplacé, donc on appelle ça une translation, notamment dans les différentes directions. On peut vers l'axe des Y, l'axe des Z et l'axe des X. Voilà, donc on voit quand même que donc déjà les faces bougent, les arêtes aussi. Voilà, donc après la modélisation, c'est effectivement de créer un ensemble de points dans l'espace, donc à des coordonnées X et Y, Z différents, afin de former en fait des objets proches de la réalité. Voilà, donc je vais effacer cet objet, et on va imaginer par exemple une table. Donc c'est peut-être le premier exercice que vous allez faire. Donc une table, constituée de pieds. Donc on va partir d'un objet simple. Voilà, donc on reviendra sur la notion de primitive un peu plus tard. Donc je prends en fait un objet de base. Donc dans Blender ou dans tous les autres outils, une mèche en fait c'est l'objet de base constitué de côtés et de points. Voilà. Bon, on va prendre un plane qui est une surface plane.
On peut pas plus simple, qui permet de faire des sols, des murs, voilà, plus simple. Donc ce qui se passe, c'est que pour faire une table, donc il y a des pieds, il y a 4 pieds, il y a un plateau. Donc on va faire le plateau. Voilà. Pour faire un plateau, en général c'est pas carré, c'est plutôt rectangulaire. Donc on se rend compte qu'il va falloir donc certains points se décalent par ici. Donc il y a une translation des points. Voilà. Après que le plateau en fait va avoir de l'épaisseur, donc on parlera d'extrusion, d'accord, permettre de l'épaisseur. Voilà. Et si on a besoin d'orienter la table dans l'espace, la table n'est pas forcément parallèle aux axes, elle peut être légèrement inclinée par rapport à l'axe des Z, et on utilisera la notion de rotation pour bouger soit l'objet, soit les faces, soit les points. Voilà. Donc voilà, pour commencer, on va donc modifier les 2 points qui sont ici, donc nous les choisissons. Voilà. Donc je me rapproche dessus. On peut se mettre au-dessus de l'objet, par exemple, voilà. Et on tire et on a un premier exemple de translation de points. D'accord? Je me remets. Donc là, nous la font avec les points. Je retransperce. Voilà, une translation. On peut faire la même chose avec les à côté. La même chose. Voilà. On peut faire aussi la même chose avec la face. Et là, tout s'en va. Donc là, vous choisissez les points à la face ou le côté. C'est pareil. Voilà. Après, je vais vous parler effectivement que la table a une épaisseur. Donc, pour pouvoir faire une épaisseur, on appelle ça l'extrusion. Donc, l'extrusion, donc on prend une face et on dit qu'on va l'extruder, c'est-à-dire qu'on va lui mettre de l'épaisseur. Donc, vous voyez sur le côté de l'interface, il y a différents outils qui sont utilisables pour les mèches, donc les formes qu'on a ici. Et on a notamment donc Translate, c'est effectivement, on a vu, c'est pour faire cette partie-là. Donc, j'applique dessus, ça bouge. Rotate, on voit que ça bouge dans un. Voilà. L'échelle pour donc scale, voilà, et différents outils qu'on verra plus tard. Ensuite, on a effectivement donc différents outils qui sont extrudés de région. Donc, par exemple, là, c'est ce qu'on a choisi. D'accord, donc là, on peut extruder. Voilà. Et chacune des commandes qui sont là, on a forcément un raccourci clavier qui est bien pratique quand on manipule beaucoup d'objets pour extruder. Donc là j'ai utilisé le menu sur la gauche, donc avec la partie extrude région. On peut faire la même chose donc avec le clavier. Voilà. Le clavier, je reprends et je fais E comme extrude. Et là j'ai extrudé aussi. Donc par défaut la zone est extrudée selon la normale. Donc la normale, on va voir ce que c'est un peu plus tard, mais bon, pour résumer, je peux vous le dire maintenant, c'est effectivement une normale, c'est en fait la tangente à une surface. Donc si je vous affiche les normales donc à l'objet, donc ici je vais vous les afficher. Donc là on voit pas beaucoup, je vais vous agrandir la taille, voilà. Et que je mets en visuel, et ben on a la normale en fait qui va vers ici. On voit celle de la face qui est là, la normale est là. Donc après on verra, il y a des problèmes de normale qu'on peut résoudre, notamment pour l'application de texture et d'autres objets. Voilà. Donc après avoir donc extrué notre plateau, bon, on va peut-être écarter un petit peu pour avoir une table plus homogène, voilà. On va s'occuper des pieds. Pour s'occuper des pieds, effectivement, il va falloir rajouter un mesh qui est soit, on va prendre un cube. Effectivement, c'est plus simple. On se met en vue de dessus, on va se mettre en vue, alors pas en perspective, mais orthogonale, c'est-à-dire qu'en fait tous les objets, en fait, on n'a pas la notion de perspective, qui permet de mieux aligner les objets. Donc on prend l'objet et on va lui dire en fait de bouger. Donc ça s'appelle translate. Vous avez le shortcut qui est affiché, c'est G. Donc on va prendre G et l'objet permet d'être déplacé facilement. Après on se rend compte que la taille de l'objet n'est pas adaptée à un pied, donc on va faire un scale pour voilà. Voilà, on rebouge avec G pour le mettre correctement en tant que pied. Voilà, et on regarde le résultat. Voilà. Donc bon, on se rend compte que bon, le pied est pas collé à la table, le pied n'est pas bon en hauteur, et donc pour ça, on va lui appliquer quelques déformations qui effectivement sont dire, toujours les mêmes. Un objet voilà, peut être déplacé, peut être avoir une rotation par rapport à un axe, et peut être aussi donc agrandi, réduit. D'accord. Alors ça c'est si on fait scale, ça l'agrandit.
dans tous les axes X, Y, Z. Alors si on veut effectivement lui appliquer une échelle verticale, rien de plus simple, donc S, comme scale, et on met la direction dans laquelle on veut appliquer. Et donc là on va faire Z, on fait SZ. Hop là. Voilà. Voilà, donc on se met comme ça. Bon, le pied paraît un peu grand, donc on va faire S pour revenir plus petit. On refait SZ pour agrandir le pied. Et on se remet au-dessus pour voir l'alignement. Voilà. Alors après, bon, le système de vue qui permet d'aligner les objets. Voilà. Et on se rend compte que le pied là, il est un peu à travers la table. Donc on va le descendre. Voilà, donc très schématiquement. Voilà. Je vous montre sur le côté. Le pied a l'air pas mal. Pas forcément bien centré, donc on se remet dessus. Centré ou bien dans le coin. Voilà. Voilà, notre premier pied. Après, il y a un dicton qui dit qu'il ne faut pas inventer la roue. Donc l'objet, en fait, ici, ce qui se passe, c'est qu'on si on peut le dupliquer. C'est-à-dire qu'on prend l'objet, on va lui dire copie. Alors là, ici, c'est duplicate object. Voilà, donc Shift D, ou si vous voulez en raccourci. Donc duplicate object, il l'a créé. Voilà. Et puis on peut le déplacer sur l'axe. On aligne avec la vue verte au-dessus. Voilà. Si on veut l'appliquer de l'autre côté de la table, on prend les deux objets, duplicate, on déplace, et ouais. Donc là, on a une première table très schématique. Bon, voilà, ça vous donne un petit peu l'avant-goût de ce qu'on peut réaliser très simplement avec un cube, quelques extrusions, quelques mises à l'échelle verticale dans notre exemple. Voilà. Après, si on veut faire une chaise, donc c'est très rapide, donc je vais vous la faire très rapidement. Voilà, donc je ne dis plus rien, j'y vais, et vous essayerez donc de le reproduire de votre côté. Donc, plane, voilà, E. Voilà. Voilà. Donc voilà, je vous dis c'est très schématique, après il faut plus s'appliquer, mais c'est pour vous montrer finalement que on peut faire très simplement des choses. Donc comme je vous ai dit, l'application de l'échelle peut se faire à un objet comme à plusieurs. Donc là j'ai tous mes objets, je le fais SZ et ça me les agrandit. Donc effectivement là je mets sous la chaise, c'est peut-être un peu grand, voilà, hop, c'est tout simple, je choisis et je peux déplacer. Voilà. Donc je vais aligner par rapport à la table. Voilà, donc on va mettre la chaise ici. Voilà, donc on a dans le place on a un tabouret. Si on veut faire les dossiers, donc effectivement je vais prendre ça, je les duplique, je les monte. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'ici je vais mettre des barreaux. Voilà, je me mets au-dessus, j'ajoute un petit cube, voilà, que je déplace. Au niveau échelle, je réduis. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais bouger une des faces pour pouvoir l'extruder, la déplacer et la faire donc arriver donc dans le deuxième montant de la chaise. Voilà. Après, si je me mets à côté, bon, c'est pas forcément le mieux. On voudrait peut-être aussi effectivement avoir une échelle verticale. Voilà, et ça monte. Voilà. Et voilà notre première chaise. Bon, très schématique, mais on a une première table. Voilà. Si je le rends donc en perspective, on a un premier exemple de scène avec une chaise, une table, et après on peut imaginer tout un infini. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est effectivement de pouvoir réaliser la chaise avec donc les différentes transformations, translate, voilà. Et ce que je voudrais, c'est que la chaise au final, voilà, donc je choisis tous les éléments, la chaise que vous créez, voilà, effectivement, voilà, soit
Voilà, de ce côté-là, et mise sous la table. Voilà. Voilà pour notre premier exemple. Donc les thèmes abordés sont la structure d'un objet de base, donc le point, le vertice, le côté, donc le edge, ou arête, et puis la face, donc la face constituée soit de quad, donc une face à 4 côtés, ou soit d'un triangle à 3 côtés. Voilà. Ensuite, à partir de là, vu le système d'extrusion qui permet de donner du volume donc à une face. Après, il y a aussi donc la notion de translation, donc grab en anglais, qui permet en fait de bouger dans l'espace un point, une face ou un côté, donc selon l'axe des x, y ou z. Et il y a la partie donc effectivement donc échelle qui est important, échelle soit globale sur les trois axes ou selon un axe prédéfini, déterminé. Pardon. Ici le z. Voilà. Et après donc on peut dupliquer des objets, des parties, voilà, pour pouvoir donc gagner du temps et en productivité. Et ce qui permet de nous modéliser très vite une scène avec par exemple là 2 chaises. Voilà. Donc à vous de jouer. Merci beaucoup d'avoir écouté ce tutoriel donc pour le premier cours donc de Ryo Raka.